Crée ton bonheur. Est-ce qu'on peut en parler? Comment gérer la trahison? Waouh! Vous savez que la trahison est une forte forme de déception parce que c'est une violence ou une violation à la confiance. La trahison fait mal, mais la trahison t'aide à avoir une idée plus claire de ce qui t'entoure ou des personnes qui t'entourent. La trahison vient au fait te donner plein de questions, mais la trahison est des fois importante. Il y a un élément que nous devons confirmer et que nous devons affirmer. La trahison arrive à tout le monde, mais au fait, tout le monde peut trahir. Il y a un homme qui a dit ceci: la trahison est une lumière crue qui donne sa réalité à tout ce qu'elle éclaire, peut-être la seule lumière vraie. J'ai été trahi. Comment il a pu me trahir? Je lui ai donné 20 ans de ma vie. Comment il a pu me trahir? Elle m'a trahi. Je lui ai tout confié. J'avais tellement confiance en elle. Oh mon Dieu! Ce qui fait encore plus mal, c'est que la trahison passe partout. Ça peut passer par les membres les plus chers, jusqu'aux gens que tu fréquentes à peine. J'ai été trahi. J'ai été tellement sincère dans cette relation. J'étais tellement sincère, je me suis investie, mais on m'a trahi. Laisse-moi te dire que tu peux regarder ça d'une autre manière. La trahison arrive, elle arrivera. Mais la trahison est une nouvelle paire de lunettes qui t'apprend à mieux vivre, à savoir avec qui tu vis. Et au fait, à affronter une réalité. Des fois, les gens nous trahissent parce qu'ils n'ont pas la force de dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas. C'est pour ça que je dis que la trahison est importante. Mais comment gérer la trahison? Comment sortir de la trahison? Comment guérir de la trahison? Comment continuer la vie après être trahi? La trahison a pour but de te faire sortir de ta mission, de te déstabiliser, d'enlever en toi la confiance que tu avais. Mais si tu la prends comme un élément qui te fait aller de l'avant, la trahison devient un point formidable. Combien de temps on aurait passé à te trahir et tu n'avais aucune idée? Combien de fois tu te fais confiance et tu continues à faire confiance alors que la même personne se retourne 5 minutes après et te trahit? Trahit ton identité, trahit ta confiance, trahit tout ce que tu as pu partager avec la personne. Souvent on est vulnérable, souvent on se laisse à nu quand on a confiance. C'est pour ça que c'est important de ne pas faire confiance à toute personne. La Bible déclare: malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Tu me diras, mais c'est bien beau. J'ai besoin quand même de me confier. J'ai besoin, oui, mais aux bonnes personnes. Mais ne sois pas dans une nuée te disant que personne ne va me trahir. Des fois, il faut apprendre à garder des choses. Garde, ce que je pourrais dire en quelques mots, garde ce qui est privé, ta nudité. C'est pour ça que même le Seigneur nous dit, quand vous voulez prier, entrez dans votre chambre, fermez la porte. Souvent, nous laissons les gens entrer dans notre intimité et après, on est étonné qu'ils nous ont trahis. Des fois, on entre les gens entrer. On laisse les gens entrer dans des zones qui sont supposées être seulement pour des gens précis. Mais tu as tellement confiance. Attention. La trahison, comment en sortir? Sache que tu seras trahi et que tu peux trahir. Donc, tu es capable de t'en sortir. Et c'est un élément important pour toi. Alors, ce soir, ce matin, cet après-midi, ne t'arrête pas à la trahison. Va au-delà de la trahison. La trahison t'amène à une autre saison de ta vie. Peut-être où tu te sentiras seul, mais des fois, il y a des moments où on doit marcher seul. Le message de la vie passe mieux quand on le lit seul. Tu ne peux pas être entouré à tout bout de champ. Tu ne peux pas te découvrir, il y a trop de bruit, il y a trop de distractions. Je ne peux pas saisir la pensée de ma vie dans le bruit. Alors la trahison peut t'amener à renformer un peu, refermer ta porte, mais pour voir mieux et aller de l'avant. Ne t'arrête pas au niveau de la trahison. Va au-delà de la trahison, car tu as une mission à accomplir et tu ne peux pas rater ta mission. Comment gérer la trahison?
pardonne et oublie et continue. J'aime parce que le Seigneur nous dit d'être sage et d'être vigilant. Soyons vigilants, soyons sages et gardons notre cœur. Comment gérer la trahison? Tu es capable de surmonter la trahison. Tu n'es pas la première ou tu n'es pas le premier et tu ne seras sûrement pas le dernier. La vie continue. Mais comme cet homme a dit, la trahison est une lumière crue qui donne sa réalité à tout ce qu'elle éclaire. Passez une très bonne journée. Au revoir. Ça va?